Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve, on est dimanche. On est dimanche là, je suis allé faire une petite marche parce qu'on a du soleil. Je me suis pris mon petit, je sais pas si on voit, c'est un pad thaï gros, le pad thaï thaïlandais, hein, classique, il n'y a rien de très spécial. J'ai le petit, j'ai le petit t-shirt du 8 Lab de la première cour. Voilà, c'est mon petit t-shirt du dimanche. Bref, je voulais parler d'un truc parce que c'est un truc que je vois, j'espère qu'on m'entend avec Vénère. Bienvenue à Budapest, les amis. Ouais, je voulais parler d'un truc. C'est un truc que je vois passer beaucoup là dernièrement avec l'IA globalement qui grandit, qui prend de la place dans la vie de tout le monde, hein, que ce soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Mais il y a, il y a un truc que beaucoup de gens disent et font, c'est un peu le côté de prendre une formation en ligne, de prendre des vidéos YouTube et en gros de toutes les mettre, de feed ton IA, généralement ChatGPT, mais bon, qu'importe quoi. Tu feeds ton IA avec le contenu. Donc, je sais pas, tu prends des vidéos YouTube, des vidéos de formation et tout, et tu mets tout ça dans ChatGPT, dans un projet, et tu lui demandes, bah, en gros, ouais, résume-moi le truc, ou alors tu lui dis, ouais, quels sont les moments clés, les moments importants à comprendre, ce genre de conneries, quoi. Et, euh, et j'ai vu ça aussi beaucoup pour des gens qui veulent faire ça avec des livres. En fait, moi, mon point de vue, hein, je pense que c'est un gros problème. Il y a un gros problème dans cette manière de voir l'information. En fait, d'un côté, c'est vraiment cool de se dire, ok, j'ai pas le temps effectivement de prendre, tu vois, de prendre 20 ans à regarder plein de vidéos YouTube, alors qu'en plus généralement, il n'y a pas forcément, euh, comment dire, toute la vidéo qui est intéressante, mais quelques points qui sont vraiment intéressants. Et c'est aussi intéressant d'avoir ce côté de pouvoir y revenir, etc. Mais ça démontre une vision de l'information qui est, à mon sens, pas bonne, qui est mauvaise. Ok, laissez-moi vous expliquer. En gros, c'est comme si tu regardais l'information comme neutre. Ok. Donc, si tu regardes l'information comme neutre, c'est-à-dire que ta manière de recevoir l'information va rester neutre dans tous les cas. Ok, donc, c'est-à-dire que si tu reçois l'information d'un chat GPT ou en regardant la vidéo ou en lisant le livre, eh bien, on partirait du principe que c'est la même information. Moi, mon point, c'est que c'est pas la même information, justement. C'est qu'en fait, quand tu récupères une information de ChatGPT, elle est déformée. C'est pas la même, ok? C'est pas la même information que celle que tu étais censé recevoir quand tu t'es dit, vas-y, je vais regarder, je vais lire ce livre ou je vais regarder cette vidéo. En fait, tu étais censé recevoir l'information A et toi, en la passant dans ChatGPT, tu vas recevoir l'information B ou l'information A.5, si on peut l'appeler comme ça. Mais globalement, tu reçois pas la même information parce que simplement l'information c'est pas neutre, c'est pas. Je pense que même un meilleur mot que neutre, là, je suis en train de vous faire la théorie en direct, hein. Un meilleur mot que neutre, ce serait plus dans une idée de mouvement. Donc en gros, l'information, si tu pars du principe qu'elle est, en fait, pour moi, l'information est fluide et en partant du principe qu'il suffit de mettre l'information dans une IA pour avoir la même, ça partirait du principe que l'information est fixe. Moi, je pense que l'information est fluide. Donc, c'est-à-dire que si, justement, encore une fois, je redis la même chose, mais tu mets dans ton IA et tu récupères une information, vu qu'elle est fluide, elle va être changeante. Ça va pas être la même, d'accord? Et, et ça, c'est un point qui est vraiment important parce que, surtout, notamment avec les livres, les vidéos YouTube, je peux comprendre parce que souvent, comment dire, c'est de l'oral, c'est un peu différent à mon sens, mais encore, je pense que c'est pas forcément le meilleur truc de juste les résumer. Mais je pense que c'est plus chill. Les livres, je pense que c'est vraiment une connerie de les résumer. Euh, Parce qu'en fait, l'information, même si il peut te donner les, les, en anglais, les key takeaways, en gros, les points importants à retenir du livre, ok, c'est cool. Pour chaque livre, tu peux la donner à l'IA et elle va te dire, bah voilà, il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça. Mais tu vas jamais comprendre profondément. L'information va jamais réellement s'ancrer dans ton esprit, dans ton cerveau. Tu vas jamais vraiment réfléchir à des manières
d'implémenter ça dans ton business ou dans ta vie, simplement parce que l'information, notamment avec un livre, tu la reçois quand tu lis le livre pleinement. C'est-à-dire que tu es dedans, ton cerveau, et ça fait 30 minutes qu'il est focus à lire et qu'il est du coup focus à recevoir l'information. Que tu sais, il y a un peu ce truc de boucle positive, de cercle vertueux. Quand tu lis, quand tu reçois des idées, et ben simplement tu reçois plus d'idées. Euh, alors qu'en fait, si tu mets juste un livre notamment pour des livres complexes, si tu mets juste un livre dans ChatGPT, en fait, tu vas recevoir aucune information. Tu vas recevoir vraiment 20% de l'information que tu aurais dû recevoir. Et du coup, ça sert à rien de mettre, de lire un livre, quoi. Enfin, de faire ça. Autant pas perdre de temps euh, et, euh, et à juste passer à l'action plutôt que d'essayer d'avoir 20%. Parce que le seul intérêt pour moi, c'est de lire le livre et ensuite de le mettre dans le chat GPT pour lui poser des questions. Ça, je pense que c'est un bon use case. C'est que tu lis le livre, du coup, tu le perçois. Et une des meilleures choses à faire sur les très bons livres, c'est de les lire plusieurs fois. Ok, donc tu les lis une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il y a toujours, je pense que tous ceux qui ont lu des livres plusieurs fois ont eu ces espèces de, euh, j'ai perdu le mot, super, mais en gros, à la seconde lecture, généralement, tu as une différente grille de lecture et ça t'apporte des insights qui sont vraiment différents de la première lecture. Souvent parce que tu as du temps qui est passé, souvent parce que tu n'avais pas forcément compris, souvent parce que quand tu lis, bah, ton cerveau, il n'a pas forcément l'occasion de se rappeler de tout, etc. Donc c'est pour ce genre de choses. Mais du coup, au lieu de par exemple lire 15 fois un livre, même si je pense que c'est totalement encore bénéfique, tu peux le lire une fois, mettre le reste dans le chat GPT et ensuite lui poser des questions pour te rappeler. Ça t'évite soit de prendre énormément de notes, mais tu peux aussi mettre dans le chat GPT le livre que tu viens de lire, donc vraiment que tu as une compréhension vraiment précise du livre en lui-même. Et derrière, mettre dans le chat GPT, lui mettre aussi par exemple tes notes, lui dire bah voilà, est-ce que j'ai bien compris le livre, est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut aller plus loin, etc. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Moi, je vais aller graver mon petit truc là, puis je vais taffer. J'espère que ce genre de petite vidéo, ça vous plaît. J'espère que le son, il est bon. Bah, au pire, nique ça. Voilà, pardon pour les gros mots. Hop, je vais éviter de crever. Voilà, c'était un plaisir. Voilà, regardez-moi un petit peu cette belle ville. Et on se retrouve une prochaine fois. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.